Et on passe à toute autre chose. On va parler d'humour avec Abdel qui va tout de suite nous rejoindre sur ce plateau. Mais tout de suite, je vous propose de regarder un extrait de son sketch, de sa capsule Les Dragueurs qui cartonne sur Internet. Il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher aux dragueurs à Bruxelles, le style. Ah, ils sont stylés. Hein. Chemise Burberry, jeans Armani, casquette Louis Vuitton. Ah oui, une petite parenthèse, Louis Vuitton ne fait pas de casquette. Mais il y a un seul truc qui cloche. Les chaussures Prada. En sérieux, ces chaussures, c'est pas des chaussures quand même, c'est pour les astronautes, c'est énorme ce truc quoi. Et quand tu les vois comme ça avec ce style, tu dis bon, ils ont quand même de l'argent ces mecs. Eh bien non, ils sont habillés pour 2000 € sur soi, mais quand ils vont au snack, excuse-moi, c'est combien le sandwich hamburger? Quoi? D'accord. Et le biki c'est combien? D'accord. Je peux avoir une frite? Sans huile, sans sel. Merci. Il y a moyen de couper en deux. Pour moi et mon pote, ouais. Ah ouais les mecs, lorsque vous draguez une fille et que vous leur faites wallah, charmante, hein. Elle va jamais te dire wallah, tiens mon hume, hein, wallah, tiens mon hume, hein. Et aussi pour l'amour de Dieu, arrêtez de siffler les filles dehors. Est-ce qu'une fois t'as sifflé envers une fille, elle s'est retournée, elle t'a dit franchement j'adore comment tu siffles quoi. Et ceux qui sont en voiture, c'est quoi le délire de rouler et de klaxonner une fois? Il y a la fille qui passe, tu klaxonnes, tu crois quoi? Tu crois qu'elle va courir après ta voiture? J'ai adoré ton klaxon, j'ai adoré ton klaxon! Je fais une petite parenthèse aussi par rapport aux femmes. Mesdames, arrêtez de plonger dans le fond de teint. Est-ce que vous savez à quoi vous ressemblez lorsque vous mettez trop de fond de teint? À ceci. Et voilà, Abdel nous a rejoint sur ce plateau. Abdel, bonsoir. 67 000 vues, enfin 65 plus précisément, pour ce sketch sur YouTube. Comment vous expliquez ce succès? C'est des filles qui en ont marre, je pense. Hein. Je pense que ça, je sais pas du tout comment ça se fait. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi vous avez décidé de faire un sketch sur ces garçons plutôt peu élégants qui draguent comme ça les jeunes filles en ville? J'étais dans le métro en fait et j'ai vu un jeune homme qui draguait une jeune fille. Et je me suis dit, tiens, ça c'est cool ça, je vais en parler. C'est venu tout bêtement en fait, c'est vraiment dans le métro, j'ai vu ça, je me dis, bien, je vais en parler, quoi, c'est chouette. Donc c'est pas toute la thématique du harcèlement des jeunes femmes en rue, du film notamment de Sophie Peters ou de la campagne Touche à ma pote, c'est pas ça qui vous a Ça n'a inspiré? absolument rien à voir. C'est vrai que les gens après m'en parlent par rapport à ça, etc. Mais ça n'a rien à voir par rapport à ça. J'ai fait ça parce que c'est un sujet qui me touche. Et puis j'en ai parlé et puis voilà, il fait que voilà. Parce Voilà. que vous donnez l'impression de bien les connaître, hein, ces dragueurs bruxellois, vous les imitez à merveille. Hein. Je sais pas, mais c'est vrai que voilà, ils sont, je sais pas. Vous les avez observés, c'est pas possible. Oui et non, c'est voilà, c'est des jeunes de partout qui font ça. Je pense que c'est universel, ça avant toute chose, je pense que c'est universel quoi. Alors on va faire un petit peu votre connaissance. Vous habitez Bruxelles? Oui, à Saint-Gilles. D'accord. Et vous avez commencé l'humour, comment est-ce que vous travaillez sur le côté? C'est plutôt une passion? Non, je fais que ça. En fait, j'ai développé une SBL qui s'appelle Dream. On travaille sur 3 axes, hein, donc la formation professionnelle, le décrochage scolaire et le théâtre, le spectacle. Donc j'ai fondé avec 2 amis le collectif Stand Up. Donc c'est une scène où les artistes peuvent venir s'exprimer. Et de fil en aiguille, on a fait des scènes. On a essayé à chaque fois d'augmenter la capacité. Et donc voilà, ce qui fait qu'on a été à Rogier, ensuite on a été à Molenbeek, ensuite on a fait le Beaux-Arts et maintenant le Cirque Royal. Oui, donc un collectif donc avec lequel vous serez, vous venez de le dire, sur la scène du Cirque Royal le 1er juin. C'est une fameuse scène, ça, pour des humoristes comme ça qui démarrent. C'est juste génial, quoi. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Et voilà, on est juste très heureux de le faire et on a vraiment hâte d'y jouer, quoi. Comment vous choisissez vos thèmes, Abdel? C'est la vie qui les choisit pour moi. C'est beau, hein, ça, ce que je viens de dire, c'est pas mal. On peut la garder, ça? Ok. Elle est enregistrée, c'est bon. Je ne sais pas du tout comment ça se fait. C'est vraiment, voilà, c'est tout ce qui me touche à moi personnellement dans la société. Je parle beaucoup de la politique. Oui, le Vlaams Belang notamment. Oui, vous avez une petite capsule. Ce sont des amis humoristes à moi, donc voilà. L'islamophobie aussi. Aussi, ouais, on est victime de ça. L'islamophobie, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus récurrent. Et voilà, on voit de plus en plus dans les médias, ça amuse un peu. Oui, vous attaquez quand même les médias dans cette capsule toujours. Qui relaye, selon vous, une image négative de l'islam aujourd'hui? Tout à fait. Pourquoi? Comment? À mon sens, ça peut être que de l'ignorance. Ils ne connaissent pas l'islam approfondi et
il se bat sur les on-dit, et, voilà, et grâce au 11 septembre notamment, ça, boum, ça a pété. Et ce qui fait qu'après, voilà, on parle de ça comme si c'était des monstres, etc. Alors que absolument pas, quoi. On vous découvre sur Internet à travers des petites capsules, un petit peu à l'image des premières leçons de Stromae. C'est une stratégie, c'est une volonté de votre part de vous faire connaître comme ça? En fait, j'ai fait ça vraiment pour, oui, pour me faire connaître et donc en même temps faire connaître le projet Stand Up. Mais je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur, quoi. C'est vraiment du hasard et de la chance, quoi. Donc, Dieu merci. Alors, est-ce que sur scène, on est dans le même type de formule que la capsule? Expliquez-nous. Non, la vidéo, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Les punchlines sont différentes, la manière d'amener les choses est différente. Alors que sur scène, c'est un spectacle vivant, on interagit avec le public, on parle avec le public, ça n'a absolument rien à voir. Donc, ce n'est pas les mêmes thèmes qui s'y retrouvent ou quand même? J'ai pas encore parlé de l'école, mais dans mon spectacle, dans notre spectacle, on parle de l'école. Mais il y a, oui, l'islamophobie, oui, j'en parle aussi. Je parle aussi des dragueurs, je vais peut-être en faire une ou deux, quoi. Donc voilà. Alors, vous êtes toute une bande d'amis, c'est un collectif qui est né quand ça? En décembre 2010. On était 3 à la base, puis 4, puis 5, puis voilà, l'équipe a grandi. Le mouvement a grandi. Merci beaucoup Abdel d'avoir été avec nous ce soir. Et donc je rappelle, on voit l'affiche que vous serez sur la scène du Cirque Royal avec tout le collectif Stand Up.